on revient sur Louis-Daniel Finsterer, le fils du mercenaire allemand. Lui, il s'est marié ici 3 mois, je pense, après qu'il ait commencé... Bien, ça s'est fait assez précipitamment, si on veut, parce qu'il y avait la conscription à ce moment-là aussi, ce qui est assez particulier, parce que tous les hommes âgés entre 16 à 60 ans devaient être engagés, comme dans la milice incorporée, qui était là pour protéger le territoire. Puis on est dans les alentours de la guerre de 1812. Par contre, il a peut-être mal calculé ces choses, parce qu'il a quand même été obligé de faire partie de la milice. Il s'est marié peut-être un peu trop tard, mais oui, il s'est marié quand même assez rapidement. Puis ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'au départ, tu sais, tantôt, je te disais que le territoire d'Acadie était vraiment grand, mais lui, il a dû venir vivre au presbytère pour pouvoir travailler près des lieux, parce qu'il avait beau être installé dans le bout de Saint-Cyprien de Napierville à ce moment-là, avec toutes les choses qui avaient été mises en place pour essayer de ralentir l'ennemi si jamais il y avait une invasion. Bien, moi, j'imagine que c'est pour cette raison-là qu'il a choisi de venir s'installer au presbytère puis demeurer avec le curé, finalement, là, sous son toit pour pouvoir être à même de travailler dans l'Église, puis faire ses travaux de mobilier liturgique et tout. Puis ce qui est particulier aussi avec cet homme-là, c'est qu'il va être reconnu comme étant un des meilleurs doreurs qu'on va avoir au Québec. Habituellement, la dorure, c'est un travail très précis, minutieux, de longue haleine, qui est fait par les sœurs, qui est fait par des femmes, ce qui est quand même intéressant aussi. Tu sais, des femmes artistes, on n'en parle vraiment pas énormément, mais les religieuses étaient reconnues pour leur talent au niveau de la dorure. Mais Louis-Daniel Finsterer va être un des seuls laïcs qui va être reconnu pour avoir ce talent-là, puis le transmettre aussi à d'autres artisans, dont un artiste de Saint-Luc qui s'appelle Nicolas Magny, puis qui va avoir une belle carrière comme doreur. Puis c'est de Louis-Daniel Finsterer qui aura appris ça. Puis, est-ce que lui, on pourrait dire que c'est pratiqué, si on veut, à l'Église d'Acadie? Oui. Dans le fond, tous les ornements qu'on voit dans l'Église, c'est pas de la peinture à l'or, c'est vraiment des feuilles d'or qui sont apposées une à une. Donc, on appelle ça de la dorure à l'huile. Puis, c'est ça, c'est un travail minutieux, fait qu'on peut imaginer la quantité d'argent. Bien, d'argent, je parle de livres, là, pour l'époque, qui a été investi en or pour dorer chacun des ornements qu'on peut voir dans l'Église de l'Acadie. Wow! Puis on parle du plafond jusqu'au sol. Ici, on a un beau point de vue sur la corniche, par exemple, qui est un détail aussi là, dans le travail sculptural incroyable. Mais chacun de ces ornements-là, il est recouvert d'une multitude de feuilles d'or qui valent leur pesant d'or. Wow!